projet un peu particulier puisqu'on est sur la mutation urbaine de sites industriels. Anciennement, c'était des tanneries, des hangars. Et avec les opérateurs 6e Sens et Promoval, on a développé un projet d'un peu moins de 10 000 m² répartis en 4 bâtiments. Regardez à quoi correspondait le site il y a 3 ans. On parlait de mutation, c'est un bon exemple. Un ancien tissu industriel qui lui aussi va muter dans les prochaines années. On a voulu absolument garder cette cheminée qui pour nous était la trace, l'ADN du site. Alors elle a été étêtée pour des questions de stabilité, mais elle permet de générer une place qui va finalement être le lien urbain de ces 4 bâtiments. Dans la continuité de cette placette, un travail particulier sur les revêtements de surface, où on va jouer sur du béton sablé et désactivé. On va jouer sur une langue d'enrobé. L'idée c'était que les véhicules, de façon exceptionnelle, puissent quand même rentrer dans le site. Par contre, tout ce qui est stationnement et véhicules est au sous-sol. On a fait un niveau de sous-sol sous l'ensemble des bâtiments qui permet de proposer 93 places à l'ensemble des occupants. Ici, on est sur le rooftop du bâtiment qui fait 3000 m². C'est une extension qui vient se connecter au site existant. C'est une ancienne usine qui a été réhabilitée il y a quelques années, qu'on a connectée en rez-de-chaussée à la nouvelle extension. Une des particularités du projet, c'est que finalement, il est traversant. Il part de l'avenue Galine et il va jusqu'à la rue de Bruxelles. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir créer une traboule, une circulation mode doux qui va permettre d'aller d'une des rues à l'autre. Dans cette approche urbaine, composée de 4 bâtiments, on a joué aussi sur les épanelages et les hauteurs, de façon à ce qu'en cœur d'îlot, on soit plus bas, de façon à laisser pénétrer la lumière et garder une échelle humaine. Et lorsqu'on se rapproche de la rue, on va aller chercher des bâtiments en R+5 avec une écriture toute basée sur des grandes ouvertures. L'idée, c'était de faire entrer au maximum la lumière naturelle et d'avoir une écriture aussi qui fait un petit clin d'œil à cette ambiance un peu loft. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'on s'est vraiment ancré à vouloir reprendre un petit peu les codes qu'on pouvait avoir au niveau de cette architecture industrielle et cette architecture de faiseurs, c'est-à-dire vraiment des entreprises qui sont sur place et qui travaillent sur place.